J'ai eu une bonne nouvelle fin juin pour me dire que j'avais un peu d'argent pour faire un séjour. Et je me suis dit, ok, ma priorité c'était de prendre des jeunes qui n'étaient pas partis en vacances tout juillet et tout août. Et Alain m'a parlé du projet Campacity et j'ai dit, ok, banco, on a de l'audiovisuel, on a des jeunes qui sont très curieux, qui n'ont pas peur de prendre la parole, qui prennent la caméra, qui prennent le micro et qui vont faire des mini-reportages. Tu vas venir avec nous ou pas? Ouais. Ah oui, je viens avec vous. On est enfin arrivé pour manger. Et alors, qu'est-ce que ça dit du village où on est? Ça sent très mauvais. Ouais. Voilà. Ça va pas toucher, j'ai un. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de la tuer. Mais dès que je la prends, je la mets sur Fatou. Non, pas sur moi. On va mourir. Si elle tombe par terre, moi je cours. Hein. Arrête, tu vas courir où? Tu vas courir où? Oui, ça y est, t'es parti à la caméra. T'es lancé là. Donc un petit kit comme ça. De base. Ouais. On voit après. Non, je pense le deuxième. Le deuxième. Tu préfères lequel, toi, Ali? T'entends? T'as du son? Ah bah c'est parfait, on n'avait même pas encore testé le casque. Franchement, c'est très très calme ici. Je sais pas si vous entendez, mais il n'y a rien. Premier jour, on a mangé notre petit déjeuner. Maintenant, on va aller à la ferme pour des fruits. Ensuite, on va au parc nautique. Est-ce que tu sais comment on fait du jus? Ouais. On prend le fruit, on le met dans le mixeur, on met de l'eau et on mélange. Et après, ça fait du jus. Bah, écoute, on va voir si c'est comme ça. Hein. Non, on va presser le truc, peut-être. Bah ouais. Hein. Presser et le jus va partir. Bonjour. Est-ce qu'il y en a un qui veut goûter la pomme? Vous la croquez juste là. Et tu vas me dire si elle est bonne. Elle est pas très bonne. Hein. Non. Ah, il est pas mûr. Ben ouais, c'est ça. Et la vraie saison des pommes, c'est octobre. Par contre, les poiriers, bah comme les pommiers d'ailleurs, c'est pas les mêmes pommes et ni les mêmes poires que pour manger. Hein. C'est des poires et des pommes spécialement faites pour refaire du jus. Là, ouais. Ça sent bon. T'aimes pas l'odeur? Ouais. Alors, t'as raison parce que ça sent l'odeur de fermenté. Le jus de pomme, ça c'est 1000 litres de jus. 1000 litres. Ouais, regardez comme ici. C'était quoi la saison de récolte déjà? Octobre. Ouais. Alors, ça suit. Alors, donc nous, là, pour octobre, on va juste ramasser les fruits, les laver, les presser et les mettre en poche. Et après, tout le reste de l'année, on va conditionner en bouteille. Toi, la vie. Plus il a de la bouse de votre oui, il est plus heureux.
Bonjour Stéphane, aujourd'hui on va vous questionner sur la vie à la ferme en Normandie. Alors, bonjour à tous, bienvenue ici à Saint-Frimbault. C'est vous qui avez décidé de venir ici ou c'est vos parents? J'adore ta question parce qu'en fait, moi j'ai été comme vous, donc tu arrives, tu fais le collège, tu arrives en 3e et puis enfin c'est même un peu avant, en 4e, on te dit tu veux faire quoi? Moi je sais pas trop ce que je voulais faire. Alors j'avais 2 métiers, je voulais faire soit serveur, soit jardinier. J'aimais bien le côté nature. Je me suis inscrit dans 2 écoles. Après la 3e, j'étais dans une première, le serveur, mais j'étais pas assez bon. Donc ils m'ont pas pris. Alors je me suis reporté dans l'autre école. Et du coup, j'ai fait toute ma formation de jardinier, paysagiste. Alors ça me plaisait bien. Encore que peut-être le travail en ville qui me plaisait pas, je sais pas. Je suis revenu j'avais 25 ans. J'ai dit oui, je veux rester ici, je veux rester parce que c'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai vécu toute mon enfance et c'est là que j'ai voulu faire mon activité. Est-ce que la sécheresse impacte sur votre travail? Alors effectivement, comme vous pouvez le voir ici, ça commence à griller. Alors évidemment, c'est un très gros impact et c'est un très gros questionnement à un point de dire est-ce que dans 50 ans, il y aura toujours des pommiers et des poiriers en Normandie? C'est surtout par rapport à la durée de la sécheresse, par rapport à l'intensité de la chaleur qu'on n'est pas habitué de voir en Normandie. Et l'impact, c'est qu'on affaiblit, notamment pour les vergers, on affaiblit les arbres. Alors ça ne va pas être sur cette année même, l'arbre ne va pas mourir, mais il peut mourir dans 2-3 ans, parce qu'il a subi pendant 2-3 ans des sécheresses successives. Et quand un arbre s'affaiblit, c'est les insectes, c'est les champignons qui viennent l'attaquer. Voilà, c'est exactement comme nous, quand on est fatigué, eh bien on va attraper toutes les maladies et là les arbres vont attraper un tas de maladies ou un tas d'insectes. Alors après on doit aussi toujours réfléchir et s'adapter à choisir des variétés qui résistent, un système de culture qui économise l'eau. Alors après notre ferme, on a de la sécurité, quoi. La sécurité, c'est quoi? C'est par exemple pour les vaches, on a beaucoup de réserves. Et on veille toujours à ce qu'il y ait énormément de réserves pour pouvoir faire face à une sécheresse de quelques mois. Merci d'avoir été patient avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et une très belle journée à vous. Merci à vous tous. Merci pour toutes ces bonnes questions. Ok, tout le monde, nous sommes arrivés à la base nautique. Ça tue les cailloux. Hop, on est d'accord. Elles m'ont quand même affiché à l'addition. C'est pas du frais, c'est la Cher, c'est plus cher que le quartier. pistache, c'est des C'est Ouais, meilleur elle a que dit le ça pire. devant la dame. Elle a dit c'est cher, la dame, elle a Non, mais dans le cadre du restaurant, là, il y a une table ronde à Ambert, les pierres montent à côté de la salle polyvalente. Donc alors l'idée de la matinée, c'est la ferme, l'histoire de la ferme et puis ce qu'on fait sur la ferme. Pour qu'une vache elle donne du lait, il faut qu'elle fasse un veau. Et ensuite 2 mois de repos et ensuite elle refait un bébé et ainsi de suite. Il y a une 40aine d'hectares. Et ces 40 hectares qui sont tout en prairie. Et ça c'est du trèfle par exemple, il y a aussi du régras, des choses comme ça. Donc vous voyez ça, les vaches elles vont manger ça ce soir. Qu'est-ce que tu penses des vaches, Ami? J'ai tellement peur. Ah ouais, t'as peur? Viens, on va voir les vaches.
Va avec elle. Bonjour d'actrice, je vais tomber dans les pommes. Bon, vous en pensez quoi de la vie de vache? Entre chaque boulette qu'elle régurge, il y a combien à peu près de mâchouillements? Ouais, de mâchouillements. Voilà. Ça fait beaucoup, hein. Tu peux faire un peu de poussière si vous voulez. Il est né quand? J'ai peur. Non, vas-y, il n'y a pas de bon truc. Tu m'arranges toi. Ouais, bah oui. Je te jure, c'est incroyable hein. La vraie citrette. Attends, elle bouge trop. Mais non, vas-y, il n'y a pas de bon truc. Ah ouais. Non, regarde. Ouah, j'arrive pas. J'arrive pas, Fatou, comment on fait? Si tu me montres, je le fais. Ah non, j'arrive. Ah bah alors, ça vient? Bonjour, je m'appelle Mia, j'habite à Saint-Frambault et je vais poser des questions à Fatou qui habite à Paris. Coucou, aujourd'hui on se retrouve. Aujourd'hui on se retrouve avec Fatou et je vais poser des questions à Mathilde. Bonjour, aujourd'hui je vais parler avec Mia de Saint-Frambault. Alors bonjour Nolan, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Ami à Saint-Frambault et je vais lui poser des questions. Comment vous vous déplacez? Parce qu'il y a beaucoup de monde. En vrai ça dépend, parfois en métro, mais il y a beaucoup de monde et tout. En voiture c'est toujours les bouchons. Et en marche, pour moi, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas toujours du monde. Est-ce que vous avez des fêtes dans votre quartier? Alors les fêtes, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plus par village. Donc là, il y en a une à Saint-Frambault lundi pour le 15 août. Et sinon, chaque village a un peu une fête à plusieurs moments de l'année, mais c'est souvent l'été. Le 15 août, ça serait à quoi comme fête? C'est la fête des Floris d'antan. C'est pour se rappeler un peu comment ça se passait dans les campagnes avant. Est-ce que vous avez des guêpes? Oui, partout en France quoi. Est-ce que vous allez au supermarché tout seul parfois? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez un parc à proximité de chez vous? Non. Vous avez des restaurants à proximité? Oui, on a un bar et un restaurant. Quel est ton endroit préféré? Le City. Et tu fais quoi au City? Je joue au foot. Et tu pratiques quoi comme activité à Saint-Frambault? Mini-golf, pédalo, foot. Est-ce que tu as déjà fait les trucs de touristes à Paris, genre visiter la Tour Eiffel Oui, je suis montée tout en haut de la Tour Eiffel. Je suis déjà venue toute petite. Qu'est-ce que tu fais comme activité en dehors de l'école? Je vais directement au parc. Ou bien je vais à la Sierra. Ou bien je vais à Oasis. Ok, merci pour toutes tes réponses. De rien. À bientôt. Super, merci beaucoup. La campagne c'est peste. C'est la peste. La campagne c'est peste. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je sais pas. Bienvenue à Cliqui, il y a du béton, pas de la boue. H24, se salir à cause de la boue. Toujours la même routine, Et H36, c'est la même comptine. Vas-y, je t'écoute. Non, j'adore le coq. À la campagne, on a le coq. Il est énervant, hop. Il faut un truc avec coq. Ça serait
la campagne c'est mieux que la ville. Comment on peut comparer ces deux milieux de Yves? J'ai investi pour construire une zone, mais à Paris t'investis pour survivre. Compare pas le 19 et les chevaux. Frère à Paname c'est la guérilla. On n'arrive pas en lambeau, on arrive en cheval 2-3. Il fait tellement chaud qu'on pourrait porter des cactus. Il fait tout jaune à cause du soleil. La campagne et la vie c'est pas pareil. On peut pas faire tout ce que l'autre fait. On peut pas jouer au même jeu qu'eux. La campagne c'est le best. On peut aller dans les champs. On peut aller à la rivière pour aller pêcher des brochets. La campagne c'est mieux que la vie, on peut même plus respirer. La trop de pollution, on habite dans une grande maison qui coûte pas cher. Les Parisiens habitent dans 10 mètres carrés et ça coûte une blinde. Au confinement, les campagnards faisaient la fête. Comment ils pouvaient faire dans leur petit appartement? Au 15 août, vieil habit, vieille manière, ramassage de patates. Comment on faisait à l'ancienne? Ce mode de vie me réjouit. Les champs tout grillés, plus rien à manger, plus rien pour l'hiver. Où est passé le verre? Le maïs tombe par terre, comment on va faire? Pour les vaches, va devoir soulever la bâche. Ce que j'aime faire, c'est m'emporter pour galoper sans ton autorité, m'évader avec mon poney. À ce qui plaît en campagne, c'est mieux que la vie. Je suis pas comme une brame, je suis pas une poète du dark. Je suis peut-être un monstre à vos yeux pour aimer Paris. Nous on a le wifi et le franc prix qui fait tout à bas prix. Kiki c'est le meilleur, Kiki c'est le best. L'effet du quartier, tout le monde se connaît. Les chorés de danse, de Ciao, nous ambiance. Aussitôt, on se lance rapidement en transe. Bienvenue à Clic-Clic, y a du béton, pas de la bouse. H24, se salir à cause de la boue. Toujours la même routine, toujours la même routine. H36, c'est la même comptine. Un moment, il s'agirait de doser, Paris c'est surcoté. Un moment, il s'agirait de doser, Paris c'est surcoté. Paris c'est surcoté. Paris c'est surcoté. Paris c'est surcoté. J'ai dit Paris c'est surcoté. Paris c'est mieux qu'à la campagne. Parce qu'à Paris, on est à Clic-Clic, l'école est pas loin et on n'a pas de foin. À la campagne, on a le coq, pas l'habitude, ce qu'il fait me choque. La campagne c'est le best. Clic-Clic c'est le best. La campagne c'est le best. Clic-Clic c'est le best. La campagne c'est le best. Clic-Clic c'est le best. La campagne c'est le best. Clic-Clic c'est le best. Le coq c'est le best. Neuf, 8, 9, 10, 7. Je vais interviewer une personne qui a créé des instruments de musique avec des ustensiles de cuisine. Ma première question est, ça vous a pris du temps pour faire tout ça? Eh bien d'abord bonjour et puis bien sympa de vous accueillir et puis de vous faire participer à ce stand. Alors si tu veux, ça fait une dizaine d'années que je fabrique ces instruments. J'ai commencé par la percussion traditionnelle. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai ramené des percussions de plein d'endroits différents. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ses propres instruments? Donc j'ai commencé avec des bidons de lait, comme celui-là, tu vois. Et en transformant ces bidons de lait, j'arrivais un peu à trouver les sons des djembés, des choses comme ça. Puis j'ai commencé à récupérer des casseroles, et puis des passoires, des théières, voilà. Et puis du coup, je me suis mis à fabriquer. Et je propose ce genre d'installation, d'exposition, pour que les gens puissent venir jouer sur les instruments. Et puis je participe à du spectacle. J'accompagne aussi du spectacle. Quels sont les pays en ville de France ou autres où vous êtes venus pour mettre la musique? Écoute, je suis beaucoup intervenu donc dans l'Orne et puis dans la Mayenne, parce qu'on est limitrophe avec le département de la Mayenne. Sinon, j'étais à La Rochelle. La semaine prochaine, je pars une semaine exposer à La Rochelle et à Rochefort. Ensuite, je suis parti en Belgique avec ces instruments. J'ai pu partir à Québec, parce que j'ai des amis qui sont là-bas qui m'ont permis de faire voyager ces instruments. Et du coup, voilà, ça m'a permis. Je suis allé dans des restaurants, j'expose dans des restaurants. Voilà, partout où on veut bien m'accepter avec mes casseroles et puis mes gamelles. Merci beaucoup. Écoute, merci à vous et puis bonne balade, et puis profitez bien. Hein. Et peut-être je vous fais un petit morceau de musique alors. Allez, petit morceau. Ok.
Ouais, merci beaucoup à vous. Bravo. Ce sont amis que va rencontrer, ils vont faire devant ma fête, ils vont faire I find that he found what went wrong. I find that he found what went wrong with you. Bonjour monsieur, aujourd'hui je vais poser des questions sur votre métier. Première question, qu'est-ce qui rend unique votre métier? Unique le métier. Alors le métier maintenant, je pense qu'il rend unique, c'est déjà de pouvoir s'adapter à chaque pied. L'important dans la formation, c'est qu'on sait forger un fer. Beaucoup de gens pensent qu'on achète les fers et on les pose seulement. Mais la base de la maraîcherie, c'est de savoir le forger de A à Z. Ça, c'est important. Maintenant, on a d'autres petites formations qui ne sont pas spécialement officielles, où effectivement on pose des fers, mais le jour où il y a un problème, une maladie ou autre, on ne peut pas s'adapter. Donc le côté unique, je pense, pour moi, c'est ça. Deuxième question, ça fait combien de temps vous faites ce métier? Alors, j'ai passé la formation en 2013 et officiellement, je suis installé depuis 2015. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà eu des blessures graves? Alors, grave, non. Alors, pour moi, je pense que la chance, c'est que je suis assez grand. Donc, dès que j'ai eu des coups de pied, c'était souvent dans les parties, on va dire, muscles, et pas dans les articulations. J'ai des collègues souvent un peu plus petits, et quand un cheval tape, ça arrive vite dans les articulations, et voilà, ou des coups de sabot, on a eu, mais non, je touche du bois, j'ai pas eu d'accident grave. Merci, c'est la fin de l'interview. Merci. Tu vas sur le plat. Voilà. Et puis, essayez de déplacer. Essayez de remettre au pied en carré. Tu vas voir que là, tu vas frapper. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec le maire. Bonjour. Donc je suis Éric Leroux, je suis maire de la commune de Saint-Frambault, une petite commune de 540 habitants. Première question, pourquoi vous avez choisi d'être maire? Alors je n'ai pas choisi d'être maire. C'est une circonstance qui a fait que je faisais partie de l'équipe municipale. Et puis un jour, le maire a décidé de partir. Donc, il n'y avait plus de maire. Et puis il a fallu le remplacer. Et comme moi je connaissais depuis de longues années le rôle d'élu, et je me suis retrouvé élu maire. Ça vous fait bizarre ou pas de recevoir des gens du quartier de 18e? Ça ne me fait absolument pas bizarre. Au contraire, c'est très agréable pour moi de vous recevoir, puisque ça fait déjà 4 ou 5 années qu'on travaille avec le 18e, et ça fait partie de notre travail aussi, de vous montrer un petit peu ce qui se fait en ruralité, ce qui se fait dans nos petites campagnes. Et c'est très agréable pour moi d'être à vos côtés. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être là aujourd'hui. Là ils sont partis, Victor, les autres et tout. Et là nous on va bientôt partir, on est en train de préparer. Et j'espère que ce petit vlog il vous aura plu. Voilà. Au revoir. Au revoir. Soupa Saminata. C'était bien ce voyage, mais c'est triste de partir. Déjà on va dire merci à Pierrette et le chef cuisinier pour cette super accueil. Et voilà, au revoir. Au revoir, seulement vous allez grave manquer. Dis bien un mot. Au revoir. Hey, hey, hey. Bye, bye, bye. Alors rien d'important, mon cher sur la détente. Plata le concert, je le fais en 2 temps. Casse-toi à ce qui paraît pour les auditeurs, je dois être poli. Fuck, je suis pas le genre de gars à rêver du Bercy. Streamer dans ma tête, je profite déjà de la suite. Je me sens comme Itachi, comme le grand frère. Tuer les anciens pour sauver les nouveaux, obligé de faire le tri. Y'a que dans mes vœux que le monde est en symbiose et sympathique.
Posé dans ma chambre, je me sens libre, animé en boucle, flemme de dormir. Je regarde le frigo avec un beau sourire, je veux des souvenirs. Des souvenirs dans mon studio, au milieu d'une barre, c'est pas studio. Je monte sur scène pour faire grimper le niveau, je tope les envieux, je joue pas le vieux, je bois ton cidre. Reviens pas ivre, nous on préfère se taper des fous rires. Vibrer, sauter dans la foule, sans stress. Toute seule, posée dans ma chambre, je me libère de la haisse. Partir de chez moi, foutez-moi la paix. Je ferai tout comme Azuma, je conçus pour planer. Vibrer, sauter dans la foule. Toute seule, posée dans ma chambre. Partir de chez moi. Je ferai tout comme Azuma. Lips plan, j'ai une 3 sables, mes cauchemars étaient y'a all time. Je deviens Jedi, pas de gamme, le Batman éclatant qui fait la wall à Walp. Mais qui est Broly? Les bruits, la société est la seule de mes envies. J'ai ton rap à Cali, explode comme Katsuki. You dead même en English, this is made in Paris. Le 19, le TK, je suis sur ces fils de tout actis. Ma vie, je prends aucun risque. Vibrer, sauter dans la foule, sans stress. Toute seule, posée dans ma chambre, je me libère de la haisse. Partir de chez moi, foutez-moi la paix. Je ferai tout comme Azuma, je conçus pour planer. Vibrer, sauter dans la foule. Toute seule, posée dans ma chambre. Partir de chez moi. Je ferai tout comme Azuma,